Bon, les caméras chasse c'est bien, mais faire un affût, franchement, ça peut être encore mieux puisque, tu vois là par exemple, parfois il y a des chevreuils, parfois il peut y avoir des cerfs, parfois des animaux plus petits, tu vois là un renard. Bon, ce qu'il y a le plus, c'est vrai, c'est les sangliers. Bon, le but de l'affût, déjà, on fait pas de bruit. Moi j'arrive en quad, tu crois si je les camoufle, tu crois je peux filmer? Bah ouais, regarde bien jusqu'au bout, je vais te montrer que tout ce qu'on dit, c'est bidon. Bonjour les amis, l'été dernier, j'ai eu la chance et le plaisir de faire plusieurs affûts nocturnes. Alors un affût nocturne, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire on va se mettre en place, on va guetter les animaux pendant la nuit. Alors là je te montre un peu l'emplacement. Au début de vidéo, je t'ai montré quelques images, on voyait qu'il y avait un mirador. Mes premiers affûts, je n'avais pas encore placé le mirador à cet endroit. Je me suis dit que ça serait vraiment terrible. Alors regardez, hein, par rapport, c'était là le mois d'août, 21 h, c'est la nuit qui commence. Alors grâce aux caméras chasse, on peut savoir vers quelle heure arrivent les animaux. Certains animaux vont arriver tout le temps vers les mêmes horaires. Bon là je vais faire un affût, hein, il est déjà 21 h 15, j'arrive vraiment tard. L'idée, je suis en face de la saline, c'est de voir les sangliers, hein. Normalement ils viennent vers 9 h 30. Alors j'ai un filet, la saline elle est à quoi, 15-20 mètres. Ah, je me mets super près, avec le quad en plus. Moi j'ai peur de rien, mais j'ai pas envie de m'asseoir par terre avec les sangliers qui viennent me chatouiller. Bon là il y a une lanière, j'arrive même pas à trouver où asseoir. Ah, j'ai replié ça la nuit l'autre jour. Du coup, pas facile à trouver. Ah ça y est, j'ai trouvé le début. Hop. Alors les filets de camouflage, indispensables. Par contre, bah voilà, hein, des fois c'est pas super facile à mettre. Donc là je fais un petit nœud parce que tout à l'heure il fera nuit. Ça va pas être facile à retrouver sinon. Voilà. Donc le filet. Prenez la longueur. Alors si ceux qui viennent pour faire un affût pour les chevreuils, vous pouvez vous mettre par terre. Mettez une toile par terre pour les insectes. Par contre si c'est des sangliers ou des animaux de ce genre, faites gaffe. Bon moi c'est jaune, c'est vert. Bon c'est presque bon. Alors longueur, largeur. Je vais l'accrocher là derrière. Hop là. Alors à la tombée de la nuit, on entend plein d'animaux. C'est assez rigolo, on entend tous les bruits. On a l'impression que tout est amplifié. Bon, j'en ai pas fait encore cette année, parce que tous les week-ends il pleuvait. Là, il pleut pas, mais il n'a pas fait super beau. Couvrez-vous, parce que la nuit, il a vite fait de faire nuit, de faire froid. Regardez, en moins de 2, je vais tenir incognito. Alors, ils appellent ça le filet 3D. Il est pas mal, mais pas facile à mettre. Il y a plein de petits fils à l'intérieur, ça s'accroche partout. Alors, je vais galérer cette nuit pour le ressortir. Alors, bien sûr, j'ai mes lunettes à vision nocturne. Mes jumelles. Et puis, n'oubliez pas la tenue de camouflage et puis une tenue chaude. Tenue de camouflage. Alors, il vous faudra, j'ai pris un poncho, c'est plus facile à mettre. Et puis n'oubliez pas le tour de cou, une cagoule, des gants, ça c'est indispensable.
que les mains super visibles la nuit. Alors déjà, je vais mettre ma cagoule. J'entends du bruit. Ah, il y a même une capuche. Bon, avec la casquette, ça fait un peu beaucoup. Hop. Maintenant les gants. Alors les gants. Pour l'appareil photo, qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, les doigts, ces doigts-là ne sont pas cachés. Que ce soit droitier ou gaucher, ça fait les deux côtés. Me voilà prêt. C'est parti. Bon, si ça se trouve, je me suis mis un peu près. C'est là la saline. Jumelle à vision nocturne. Appareil photo. Autre jumelle. Bien sûr les gants, la cagoule, le poncho, le camouflage. Allez, croise les doigts. Il n'y a plus qu'à attendre la tombée de la nuit. Bon alors il fait toujours pas nuit. Par contre là, les oiseaux viennent d'arrêter de chanter. Et on commence à entendre au loin les grenouilles. Ah, ils disent plus rien. Il y a peut-être quelqu'un qui est. Ou des animaux. Le silence. Ça y est, il fait nuit noire. Et voici la vision nocturne. Il est presque minuit et toujours pas d'animaux. Comme je sais que soit ils arrivent vers 9h, entre 9h et 10h, ou alors vers 6h du matin, je décide d'abandonner et je repars. Je ferai un autre affût, un autre soir. Et j'ai eu raison de partir puisque regardez, ils sont arrivés seulement le lendemain à presque 8h du matin. Donc ça sert à rien de rester toute la nuit. Regardez, donc là je suis venu, j'ai reculé avec un tracteur, j'ai amené un Mirador. Et puis ensuite j'ai coupé pas mal de branches pour que je puisse faire des photos, que les branches ne soient pas face à moi. Bien sûr, si vous n'êtes pas chez vous, vous n'allez pas venir avec un Mirador, une tronçonneuse et puis couper les branches. Là c'est dans mon jardin, donc pas de souci. En tout cas, je fais de la place. Regardez bien l'heure, 15h21. Je suis en train de mettre 16h42, je suis toujours là, je fais quelques photos pour cet article, je savais que je ferais un article. Et puis à votre avis, il va falloir combien de temps avant qu'il y ait un animal qui vienne? Regardez bien, juste un petit peu plus de 3 heures, et il y a déjà un chevreuil, bon c'est un jeune faon, qui vient là. Donc le Mirador ça le gêne pas, le bruit qu'il y a eu ça le gêne pas, il devait venir, il est venu. Donc en fait, comme ça je le savais, moi je décide de venir le soir même faire un affût. Mais une fois de plus, je reste, mais aucun animal ne passe. Alors à votre avis, c'est dû à mon quad ou c'est dû au fait que des fois ils viennent le soir, des fois ils viennent le matin? Eh oui. Donc regardez, on était le 4, le 9, je recommence, et pareil à nouveau. Eh oui, les animaux sauvages, parfois ils sont capricieux. Ils viennent plein de soirs de suite à la même heure, et puis d'un coup ça décale.
Regardez, vous voyez la différence. Ils sont venus 2 heures plus tard. Et ouais, ça respecte rien les sangliers. Je vous l'ai déjà dit ça, non? Bon, en tout cas, quand on fait les affûts, hein, que ce soit la journée ou la nuit, bah, faut pas croire qu'on va avoir des animaux tout le temps. Et là, on est le 13 septembre, un nouvel affût et encore rien du tout. Il faut savoir être patient, il faut revenir. Et bien sûr, vous en doutez, bah, parfois on y arrive. Et ça, on va le voir bientôt. Aujourd'hui, regardez, il fait nuit. Et je suis à côté de la saline. Pourquoi? J'ai installé un mirador juste à côté pour essayer d'observer les animaux qui viennent. Alors, est-ce qu'on va en voir ou pas? Ça, je peux pas vous le dire. Par contre, bah, je vais vous faire partager ce moment. Un affût, ça veut dire on attend, on fait pas de bruit. Il peut y avoir des animaux, on peut rester 1 mois tous les soirs, rien voir, ou on peut avoir la chance, venir 1 heure et voir quelque chose. Vous voyez, ça fait un peu de fumée. Je suis pas en train de fumer, non. C'est parce qu'il commence à faire froid. On est début septembre, il y a aussi le brame qui a commencé. Mais là, ça brame pas dans le coin. Et j'ai eu bien fait d'abandonner, puisque regardez, les animaux sont venus que le lendemain matin. Ouais, il était presque 9 heures. On voit des jeunes chevreuils, donc des fans, qui viennent s'amuser. Donc vous voyez que je sois assis sur mon quad ou en haut du mirador, ça change rien. Regardez, je décide de retourner sur le mirador dans la journée. Pourquoi? Pour optimiser un peu l'emplacement. Alors je vais fixer un... comment ça s'appelle, un support pour pouvoir tenir mes jumelles à vision nocturne pour que ce soit plus facile à prendre des images. Et oui, parce que quand vous arrivez le soir avec votre trépied, tout votre camouflage et tout, c'est pas toujours simple. Et puis, quelques jours plus tard, les sangliers sont de retour. Alors, j'allais pas voir tous les jours, mais j'avais également une caméra chasse 4G pas loin, qui ont permis de m'indiquer que vers ces heures-là, ils venaient. Donc, eh bien, pourquoi ne pas retenter l'expérience? Je vais bien réussir à filmer des sangliers ou des chevreuils. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on s'installe. Mais avant, je vais vous présenter le mirador. Regardez, j'ai mis pas mal de branchages tout autour pour le camoufler un peu plus. C'est un mirador qui a la plateforme à 1,50 m. Là, je vois qu'il y a une branche qui est partie, peut-être emmenée par des animaux. Je la pousse pour éviter de marcher dessus quand je vais arriver la nuit. Et regardez, juste à côté du mirador, c'est assez incroyable, en fait, les sangliers sont venus et ils ont tout labouré juste à côté. Pas de chance, il n'y avait pas de caméra dans ce côté-là. Bon, il y a quand même une dizaine de caméras juste dans ce coin-là, des caméras 4G, ce qui me permet de voir si quelqu'un voulait utiliser mon mirador, je le verrai tout de suite. Bon, déjà, je recevrai une notification déjà bien avant qu'il arrive là, et puis une fois qu'il serait là, je recevrai d'autres. Plus, il serait filmé. Vous voyez, ça se présente comme ça, je l'ai mis contre un arbre. Et puis maintenant, je vais vous faire voir quand je suis arrivé. J'arrête mon quad, j'éteins le moteur et je prends mon appareil photo qui était autour du cou et je filme le chevreuil. Là, pour l'instant, il me regarde. Je le regarde. On s'observe. Voilà, il part en courant et il aboie. Dommage, on n'entend pas. Je crois qu'il va aller dans le maïs. Tout simplement. Voilà, il a disparu. C'est parti pour aller voir d'autres animaux. Je vous montre quand même un petit retour en arrière. Donc là, c'était le 29 septembre dernier. Et là, c'était le matin. Je vous montre souvent pas mal de sangliers, mais il y a aussi 2-3 chevreuils qui se promènent. Vous connaissez l'endroit, donc c'est l'endroit où j'ai fait des affûts dernièrement. Vous voyez le mirador au bout. Donc juste en y allant en soirée, j'ai vu les chevreuils, c'était peut-être ceux-là. Ils repéraient le terrain, ils sont peut-être venus m'attendre, je sais pas. Bon, en tout cas, pourquoi il y a beaucoup de sangliers aussi, certains jours, plus d'animaux? Parce que, regardez la date, la chasse est ouverte. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois que ça chasse dans les champs juste autour, eh ben,
tous les animaux se retrouvent dans mon jardin. C'est dingue, non? Bon allez, trêve de blabla, on va regarder ce qui s'est passé la nuit. Donc voilà, il y a un mirador. J'ai coupé des branches, donc j'ai mis des branchages comme ça autour. En haut, comme tu le vois, j'ai fixé des jumelles à vision nocturne. J'ai aussi mon appareil photo. La journée c'est bien, la nuit, il faut faire en aveugle et monter les ISO au maximum si tu as un appareil photo assez puissant. Allez, on va monter, je vais te montrer derrière comment que ça se passe. Si tu connais pas les miradors, tu vois, il y a quelques étages. Hop. Donc c'est parti. On va essayer de pas tomber. Hop. L'appareil photo est là. Alors j'ai un siège. Les jumelles, elles sont là. Regarde. Vision nocturne. Donc tu allumes. Il faut rester appuyé. Donc, on allume les jumelles à vision nocturne. Si ça t'intéresse, hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et sur Xav Nimal, tu pourras trouver vision nocturne. Regarde. Là, il fait pas complètement nuit, mais presque. Tu vois, on voit plus rien. Par contre, si je me mets en nocturne, alors faut que je trouve le bouton. Toc. Voilà. Et là, on voit ce qui se passe. Bon, il se passe rien. Mais ça devrait plus tarder. Alors je vais m'installer, tu vois, ça c'est un siège. Là il est amovible, je fais attention, j'ai mon appareil photo. Puis bah, je suis à moitié caché dans les arbres. Donc si on a de la chance, je vous montrerai les vidéos. Sinon je vous montrerai les vidéos des caméras chasse. Juste en face il y a la saline. Un peu plus loin, il y a aussi un test de goudron. Il y a déjà eu les cerfs, les biches, les chevreuils, blaireaux, renards, chevreuils, sangliers bien sûr, des lièvres, écureuils, chouettes. Il y a beaucoup de choses. Mais ce soir, j'entends pas un bruit. Allez, je dis plus rien. On va regarder ce qui se passe. Vers 21h, les premiers sangliers arrivent. Alors avec mes jumelles à vision nocturne, vous voyez là, ça indique 20h20, mais en fait, elles n'étaient pas à l'heure. Malheureusement, j'oublie de faire la netteté sur mes jumelles. Ah oui, j'étais trop content de les voir. Et puisque là, en fait, je suis à moins de 10 mètres d'eux. Je suis sur le mirador. Et puis, je sais pas trop, hein, j'ai peur qu'ils m'entendent. Là, j'ai fait la netteté, c'est mieux. Par contre, j'ai mis le mirador tellement près de la saline que du coup, les jumelles grossissent beaucoup trop. Je peux pas zoomer. Donc je filme un peu comme ça. Et le problème aussi, c'est que j'ai mis les jumelles sur un support que j'ai fixé au mirador, mais ça me permettait pas de pouvoir tourner, baisser, enfin de pouvoir suivre les sangliers. Bon, donc bien sûr, je me suis dit je vais modifier ça pour les prochaines fois. Mais regardez, là on voit à partir de la caméra chasse qui était juste en face. Vous voyez bien le mirador qui est en face. Vous voyez les lumières qui s'allument. Les lumières qui s'allument, ça va être mes jumelles à vision nocturne. Voilà. Et puis j'ai allumé aussi mes lumières, mais pas tout de suite la lumière. J'ai essayé de filmer avec mon téléphone également. Alors là, la caméra chasse qui était en face a permis de voir sous un autre angle. Vous voyez que je suis vraiment très près. Il y a juste un arbre qui nous sépare. Puis il y a des moments où les sangliers étaient complètement en bas du mirador. Alors pour l'instant ça va, ils ne se frottent pas encore sur le mirador. Parce que c'est aussi un risque, hein. S'ils commencent à se frotter sur le mirador, ils vont peut-être me le faire tomber. Alors si je suis dessus, ça m'arrange pas. Alors la chose qui est plutôt pas mal quand vous faites un affût nocturne, déjà une fois qu'il fait complètement nuit, vous voyez rien, vous ne savez pas ce qui se passe. Par contre on entend des bruits, parfois on entend craquer. Là vous voyez j'ai allumé ma lampe frontale. Vous voyez qu'il y a un éclairage différent qui bouge. Je vais vous montrer tout de suite après comment ça se passe avec la lampe frontale.
C'est pas une lampe frontale blanche, c'est une lampe frontale verte. Alors, je vous rappelle que j'ai deux lampes frontales comme ça, une verte et une rouge. Ces couleurs-là ne sont pas vues par la quasi-totalité des animaux sauvages. Donc c'est vraiment des caméras, des lampes frontales qui sont faites pour la chasse, la pêche, la randonnée, enfin tout ce qui se passe la nuit. Et en plus de ne pas être vu par les animaux sauvages, ça vous évite d'avoir tous les moustiques, tous les insectes qui viennent vous frapper dans la tête. Ah oui, parce que la lumière ça attire à tous les insectes. Vous voyez, j'éclaire à différents endroits. Maintenant, on va voir. Vous voyez, la lumière verte. On voit les jumelles que j'avais éteintes, puisque quand je me suis aperçu qu'avec la lampe frontale, je pouvais filmer à l'aide de mon appareil photo, qui n'est pas un appareil photo nocturne, c'est un appareil photo normal. On voyait vraiment très bien. Par contre, c'était pas facile puisque j'ai filmé avec mon téléphone et je tenais aussi l'appareil photo dans l'autre main. Et comme vous voyez en fait, les sangliers étaient vraiment tout proches. Alors quand c'est des chevreuils qui viennent, ça fait pas de bruit. Il y a des moments où j'entendais des branches craquer, peut-être qu'il y a eu des chevreuils, je sais pas. Par contre quand c'est les sangliers qui arrivent, vous entendez vraiment beaucoup de bruit. Parce qu'ils grognent, ils font plein de bruit. Bon voilà. Et ce qui était assez drôle, je ne sais plus si je l'ai filmé, mais tout au début, il y a une des laies, vous voyez, parce que là il y a plein de marcassins, donc une des mères, qui s'est arrêtée, qui était inquiète, qui avait l'impression que de sentir quelqu'un, alors peut-être c'était quand j'étais arrivé, il y avait encore mon odeur, mais par contre, impossible de me voir, et je faisais pas de bruit. Donc, comme vous le voyez, cette lampe, c'est génial, parce qu'en fait, même si c'est pas loin, en fait, j'ai pas besoin des caméras, des jumelles à vision nocturne. Juste cette lampe verte. Il faudra que j'essaye une prochaine fois avec la rouge. Avec la rouge, ça doit être pareil. Je sais pas si l'appareil photo, si ça fonctionne aussi. En tout cas, avec la verte, c'est impeccable. Comme c'est une lampe frontale, elle est accrochée à ma tête. Donc, que je regarde à droite ou à gauche, ça me permet de voir. Donc, j'ai essayé de zoomer avec l'appareil photo. Et vous voyez qu'on voit vraiment très bien. Alors j'ai fait quelques tests. J'ai filmé ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou en short vidéo sur YouTube. J'ai posté quelques vidéos de ce moment-là où on voit ce que je filme avec mon téléphone. J'ai montré quelques scènes. On voit d'ailleurs la caméra en face, quand ça filme avec mon appareil photo, on voit les petites LED. Alors que sinon ça se voit pas. Alors vu que vous avez pu voir au début, j'ai fait plusieurs soirées sans voir un seul animal. C'est sûr que là, la première fois où j'en avais plein, ils sont restés à côté de moi pendant entre 10 à 15 minutes. Sauf d'une fois, après il y a eu un moment où ils ont eu peur, puis ils sont repartis. Et puis ils sont revenus peut-être 4-5 minutes plus tard. Et elle a quand même un doute, vous voyez la mère. Elle sent, elle regarde, elle trouve que c'est étrange. Vous voyez, elle est complètement à mes pieds. En fait, j'aurais fait tomber l'appareil photo, il tombait dessus. Là, je suis juste au-dessus. Et elle sent qu'il y a une odeur, mais en fait, ils ne voient pas le verre. Et puis, je ne sais pas s'ils arrivent à bien lever le cou pour regarder en hauteur. En tout cas, comme vous pouvez le voir, l'affût a été réussi. Alors vous n'hésitez pas à me faire partager votre expérience, si vous avez déjà fait des affûts. Alors, il y a plus de monde qui fait des affûts diurnes, c'est-à-dire la journée, que des affûts nocturnes. Nocturne, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, la nuit, on entend plein de bruits étranges, d'un seul coup il n'y a plus de bruit, en plus on voit rien. S'il n'y a pas de lumière, c'est compliqué. En tout cas, la lumière verte c'est l'idéal, puisque je sais que maintenant, au lieu d'attendre complètement dans le noir, je mettrai en position lumière verte faible pour voir ce qui arrive. Et après ils sont passés derrière moi. Allez, pour terminer, je vous montre quelques petites scènes faites avec mon appareil photo. Donc vous voyez, j'en mets 3 scènes différentes. Sans zoom, avec un appareil photo, ça vous montre que vraiment j'étais très très près
de tous ces sangliers. Alors vous le voyez, hein, la lumière verte, pas de souci, ça fonctionne bien. J'ai pas osé l'allumer au début. Une fois que j'ai vu qu'il n'y avait pas de problème, je me suis dit tiens, ça pourrait peut-être être sympa de tenter une autre expérience. Donc je vais vous montrer ça. Alors il faut savoir que je tenais d'une main le téléphone et de l'autre main l'appareil photo. Les jumelles, vous le voyez, étaient fixées à gauche sur le trépied. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris également ma lampe super puissante, vous allez voir sur l'image du milieu, et je vais l'allumer pour voir. Alors, il y avait déjà la verte en plus. Au départ ils ne se sont pas aperçus. Bon, ça les a pas super effrayés, mais vous voyez, ils sont partis. Comme il y avait la lumière verte, est-ce que ça fait une différence? Je sais pas. En tout cas, c'était... je sais pas. Ils sont pas partis comme des dingues. Puis d'un coup, ils sont partis. Bon, c'est vrai que 5-10 minutes après, j'ai tout éteint et ils sont revenus. Bon, alors, n'hésitez pas à me poser des questions, à partager vos expériences en commentaire. Puis bien sûr, vous retrouverez sur xavnimal.fr la rubrique affût, où je mettrai tous les liens de tous ces produits, puis une petite news avec les photos de ce qui s'est passé. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!